still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui vidéo gaming, on va tester et overclocker une RTX 4070 Ti de chez PNY. Allez, c'est parti. Donc voilà cette 4070 Ti de chez PNY en édition white, donc édition blanche. Donc c'est une boîte qui est assez petite comparée à d'autres boîtes, d'autres cartes graphiques qu'on a l'habitude de voir sur des grosses cartes graphiques. Donc voilà un peu le descriptif qu'il en est fait. Donc c'est du Nvidia RTX, hein. Il n'y a rien de bien transcendant, 12 Go de RAM, X-Velocity c'est le logiciel d'overclock de chez PNY, et White Edition, donc édition blanche, avec la belle backplate qui va bien. La boîte est assez sympathique. Alors, première chose, donc PNY, dans le domaine du particulier, ils sont plus connus pour leur solution de stockage, donc clé USB, disque dur, enfin ce genre de choses, mais beaucoup moins pour leur GPU, donc pour leur carte graphique. Par contre, dans le domaine professionnel, PNY, il faut savoir qu'ils fabriquent énormément de cartes graphiques, donc toute la gamme Quadro, là, toutes les gammes professionnelles de chez Nvidia. Donc ils ont beaucoup de produits et de ventes donc, sur les cartes graphiques professionnelles. Autre chose à savoir, la garantie PNY, c'est 3 ans. Donc comme MSI de mémoire, comme sûrement Gigabit, enfin comme sûrement beaucoup de fabricants. Donc la garantie c'est 3 ans, donc bon, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc de suite, on va ouvrir la boîte. Alors ouverture de la boîte à une main, comme d'habitude, c'est pas pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, la carte graphique en elle-même, qui est dans un bête plastique antistatique, si l'on peut dire. De la paperasse Nvidia. Une barre en ferraille, je pense que c'est un support. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de support. À mettre sur votre boîtier pour pas que pour limiter un peu la flèche, enfin pour que le poids de la carte graphique soit un peu réparti, je pense que c'est ça. On va investiguer, mais je pense que c'est ça. Et vous avez un adaptateur 12 HPWR et PCI Express. Par contre, c'est un adapteur double. Moi j'ai déjà un adapteur triple. Donc je pense que je vais utiliser le mien adapteur triple, parce que oui, donc du coup c'est le fameux connecteur 12 HPWR, 12 volts HPWR, qui est très controversé, mais maintenant on n'a plus trop le choix. Donc en tout cas chez Nvidia, toutes les cartes elles sont comme ça, enfin toutes les séries 40 elles sont comme ça déjà. Et donc là, pour ceux qui n'ont pas d'alimentation avec ce nouveau standard, vous pouvez, sortie de boîte, brancher votre PCI Express à l'ancienne, quoi. Et franchement c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de marques et de cartes qui ne proposent pas ça dans le bundle. Et donc c'est tout. Voilà, la boîte est vide. Alors donc la carte en elle-même, comme je vous disais, dans son emballage antistatique. Donc on va ouvrir ça. Et la voilà. Donc c'est bien une GeForce RTX de chez PNY. La backplate est en métal blanc. C'est une espèce de peinture laquée. C'est franchement joli. C'est une carte triple slot. Donc comme vous le voyez, ça prend 3 ports PCI. Donc c'est large, c'est épais. À savoir que, à chaque fois ça me fait marrer parce que la carte en elle-même s'arrête là. Le PCB de la carte s'arrête là. Et tout ça, c'est que du refroidissement. Donc c'est bien, mais
Vous pourriez avoir une carte ultra compacte et en fait tout ça c'est que du refroidissement. Alors, sur le dessus, ça donne quoi? Donc sur le dessus, donc format triple ventilateur, blanc, en plastique. Donc ça c'est du plastique. C'est standard, on va dire, c'est joli, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est joli, mais c'est pas, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de fioriture, quoi. À savoir que donc ce modèle, c'est la Verto, je crois, de chez PNY. Si je dis pas de bêtises, ça doit être écrit sur la boîte. Même pas. Bref, il me semble que c'est la version Verto. C'est leur entrée de gamme, si l'on peut dire. Donc, pas les versions XLR8 qui, elles, sont plus le haut de gamme chez PNY. La plaque de fixation n'est pas peinte en blanc. Bon, c'est un peu dommage, oui et non, mais bon. En tout cas, elle est bien ajourée. Un port HDMI, 3 ports DisplayPort. Le petit plastique à retirer sur le dessus pour protéger le châssis, le cadre des ventilos. Et voilà ce que ça donne. Sur le dessus, vous pouvez bien voir donc l'épaisseur du bébé. Donc c'est une carte à triple slot, hein, c'est épais, c'est très épais. De mémoire, je ne vois pas de switch de BIOS. Donc a priori, il n'y aurait pas de dual BIOS sur ce modèle. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais je ne vois pas de switch en tout cas. Ici, le fameux connecteur 12V, 12 volts HPWR. Et ouais, les ailettes de refroidissement, c'est du gros, quoi. C'est du gros. Les caloducs, il y en a toute une palanquée de caloducs, comme on peut voir. Il y a un dissipateur qui est bien épais. Ça présage du bon côté refroidissement, en tout cas. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour le rendu extérieur de la carte. J'installe ça dans le PC, je vous montre un peu ce que ça rend dans le PC, et ensuite on va s'attaquer à faire des benchmarks. On va comparer tout ça, un peu comme j'avais fait sur Feu ma 6950 XT. Parce que oui, ceux qui suivent la chaîne vont peut-être se poser la question, pourquoi une 4070 Ti, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait une vidéo sur une 6950 XT. Tout simplement parce que la 6950 XT Saphir a cramé. Donc comme peut-être pas mal de vous, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait... donc dans la vidéo que j'ai faite sur la 6950 XT, j'ai vu qu'il y a quelques personnes, au moins une personne qui avait mis un commentaire comme quoi sa carte faisait des black screens et il l'avait envoyé en garantie. C'est pareil de mon côté. Des black screens intempestifs, donc retour en garantie, bon d'achat, et du coup je me suis repris, ça m'a saoulé, donc je suis passé du rouge au vert, je suis passé du côté des verts, j'ai repris une Nvidia, quoi. Donc nous voilà avec cette vidéo de la 470 Ti. Donc ça c'était le pourquoi du comment. Alors pourquoi je vous expliquais ça? Parce que oui, donc un peu dans la même façon que j'avais fait la vidéo de la 6950 XT, eh bien on va se faire donc des benchmarks sous 3D Mark avec différents benchmarks. Je vais vous faire un fichier Excel donc récapitulatif de tous les scores déjà stock de base, sortie d'usine, et ensuite on va s'attaquer un peu à l'overclocking. Alors encore une fois, ce sera sûrement pas un overclocking poussé de dingue, mais ce sera un overclocking qui, je l'espère, sera correct. Et donc on comparera les performances avec ou sans overclocking, et je vous donnerai un peu le setup, quoi. Donc allez, je vais monter ça dans le PC et on se retrouve tout de suite après. Allez, salut. Et nous voilà donc du coup après l'installation de la carte graphique dans le boîtier. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. Honnêtement, pour être 100% honnête avec vous, j'étais pas trop chaud pour le blanc, j'avoue, dans le boîtier. Et alors, je sais pas forcément pourquoi, hein, franchement, à tort, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal sympathique, ça donne un style bien sympa au boîtier, avec le petit PNY qui est illuminé, la nappe qui n'est pas fournie d'origine, donc ça c'est une nappe que moi, comme je vous disais, j'ai acheté séparément sur Amazon. Mais donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait du résultat. Maintenant on va passer donc au benchmark avec de l'overclock et on va voir ce que ça donne du coup. Allez, à tout de suite. Bon, du coup ça y est, nous voilà avec le PC allumé, donc comme vous le voyez,
Je vais vous faire une petite présentation des logiciels déjà. Donc sur la gauche, c'est le logiciel, si l'on peut dire, propriétaire de PNY, Velocity X. Sur la droite, MSI Afterburner, que vous connaissez sûrement tous. Donc vous pouvez voir que le logiciel PNY ressemble à Afterburner. Il a l'air de faire le taf, vous avez pas mal d'options de réglage, vous avez aussi un système dock automatique. Bon, on sait tous que c'est pas avec ce système dock automatique que vous allez tirer le meilleur parti de votre carte, mais bon, ça a le mérite d'exister et ça peut en être utile à certains. Donc moi, comme je vous le disais, sur la droite, MSI Afterburner, c'est le logiciel que je vais utiliser pour tout ce qui est donc overclock, benchmark dans lesquels on va se lancer tout de suite du coup. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc après un benchmark, donc après la 3D Mark TimeSpy, donc extrême, je précise. Pas la version standard, mais la version extrême. Donc ça, c'est le score qu'on obtient de base, donc sortie d'usine avec toutes les fréquences standards. Stock comme on dit. Je toucherai pas donc bien entendu au processeur durant toute la durée des benchmarks et des tests, mais donc là ça nous donne donc une base à 9488 sur TimeSpy Extreme. Et donc voilà, donc après quelques heures de tâtonnement et de tweak ou de setup de la carte graphique, donc on arrive à ce résultat là, donc un 10 000 tout rond, donc toujours sur TimeSpy Extreme. À droite, vous voyez donc les clocks qui ont été utilisés, les réglages utilisés. Donc power limit 100%, je peux pas aller plus loin malheureusement. Le fan, je l'ai laissé en automatique. Et donc j'ai rajouté plus 200 donc, sur le corps et plus 1500 sur la mémoire. Donc c'est pas mal, c'est pas dégoûtant pour une carte graphique qui n'est pas vendue comme une reine de l'overclocking et une carte graphique extrême, on va dire, c'est franchement pas mal du coup. Donc maintenant un petit comparatif donc entre le score de base donc en bas à droite et le score final après l'overclock. Donc encore une fois, hein, c'est pas un overclock où j'ai cherché le moindre pouillème, la perfection. Non, c'est un overclock rapide qui devrait être stable sur la plupart des cartes. Donc oui, certains vont sûrement dire on peut faire mieux, on peut pousser ci, on peut pousser ça. Certes, je dis pas le contraire. Mais déjà, donc juste avec un overclock facile, on va dire, on se prend plus de 500 points sur 3D Mark, on est en TimeSpy Extreme. Donc comme vous pouvez le voir, le processeur c'est similaire, hein, à part c'est même au désavantage du score d'overclock, mais bon, on va dire que c'est très similaire. Et sur la carte donc en elle-même, on se prend un peu moins de 1000 points, donc juste sur la capacité graphique. Donc c'est un overclock qui peut être nécessaire, je ne sais pas, mais tout du moins qui sera utile si dans les derniers jeux en 4K surtout, si vous avez des petites baisses de framerate de temps en temps, ce genre de choses, vous y claquez un overclock similaire et ça va résoudre tous vos problèmes, si on peut appeler ça des problèmes. Mais ouais, du coup pour une carte mainstream, si l'on peut dire, c'est assez honorable le gain en overclock et la facilité donc d'overclock et ce que peut prendre donc en charge la carte. Nous voilà donc arrivé au terme de cette vidéo de présentation et d'overclock de la 4070 Ti de chez PNY. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des demandes ou des commentaires ou des choses que vous souhaiteriez voir ou ne pas avoir d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à utiliser donc les commentaires juste en dessous. Un petit like et un abonnement, ça fait toujours du bien. Et je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!